consiste à faire beaucoup d'exercices d'application, soit avec ses enseignants, soit alors en groupe. Parce qu'il faut savoir, on a parlé, pour ceux qui ont fait un peu la science, des réflexes conditionnels. Plus tu fais des exercices, plus tu as la capacité de résoudre les problèmes qui te seront proposés dans les épreuves et avec une certaine rapidité. Parce que ton cerveau est déjà habitué à ça. Donc, dès qu'il verra quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'il a déjà réalisé, il sera plus facile pour lui de réagir. Et ce qui est recommandé quand tu es en train de faire un examen ou un concours, c'est de chercher les épreuves des 5 ou des 10 dernières années. Parce qu'il faut savoir que nous, les enseignants, nous sommes paresseux parfois. La roue tourne simplement. Parfois, on peut reprendre les mêmes exercices, on modifie juste des données. En tout cas, à force de traiter des épreuves de ces 10 dernières années, tu finiras par tomber sur des exercices qui seront similaires à ce que l'on va te donner à l'examen. Donc, cherchez les épreuves des 5 ou 10 dernières années, mais surtout multiplier la pratique, multiplier les exercices d'application pour vous aider à avoir les bons réflexes. La 7e astuce, et qui est pour moi l'une des fondamentales, c'est qu'il faut mettre l'accent sur ses points forts. Il faut mettre l'accent sur ses points forts. J'avoue que jusqu'ici, c'est tout récemment que j'ai appris lors de la lecture d'une étude qu'il est plus recommandé de travailler sur ses points forts. Contrairement à ce que l'on a toujours pensé, si tu es faible par exemple en maths ou en français, tu ne t'en sors pas en maths ou en français, tu passes tout ton temps à étudier les maths ou le français. C'est vrai, sauf coup de baguette magique, tu peux t'en sortir même avec 10, 11, 12. Tu vois, tu ne pourras pas avoir une note excellente dans ces matières-là. Or, il faut mettre l'accent sur tes points forts. Si tu es par exemple fort en histoire géo, tu es par exemple fort en, je ne sais pas moi, en langue française, en anglais, maximise, travaille dur en ces matières-là pour que lors de l'examen, tu ne te loupes pas et que tu vises l'excellence. Et parfois, c'est ça qui fera la différence entre toi et les autres. Parce que au concours, on cherche les meilleurs. On ne cherche pas les moyens. Et même à l'examen, comme il y a délibération, ce qui va faire la différence entre toi et d'autres personnes, c'est les notes excellentes que tu auras obtenues dans les matières où tu es fort, où tu es forte. Maintenant, il ne s'agit pas de négliger les matières où tu es faible, mais il s'agit de travailler tout en te disant que, gars, si j'avais même 5 en maths, j'avais souvent 3 en maths. Bon, je vais essayer de travailler pour même avoir 8, 10. Et c'est ça, en fait. Et tu vois que la moyenne que tu auras eue viendra donc bonifier ta moyenne générale. Donc la moyenne que tu auras eue, par exemple en maths, viendra donc bonifier ta moyenne générale parce que dans les matières où tu étais fort, tu étais très excellent et dans les matières où tu étais faible, tu as essayé de t'en sortir. Donc, retiens ceci, lorsque tu te prépares à un examen, mets l'accent, maximise sur les matières
dans lesquelles tu t'en sors le mieux et travaille dans les matières où, tu n'as pas de bonnes notes pour essayer d'avoir la moyenne. Nous sommes arrivés au terme de notre constat du jour. J'ai été très heureuse comme toujours de partager ce moment avec toi et j'espère que mes 7 astuces vont t'aider à mieux préparer tes examens sans stress. Parce qu'il est très important également de bien gérer son stress. Lorsqu'on est trop stressé, il peut arriver qu'on finisse même par oublier ce que l'on a appris. Donc, gère très bien ton stress. Et je suis sûre que tu vas y arriver. En fait, je te propose de me laisser en commentaire ce que tu as pensé de ces astuces.